allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo What's in my bag version road trip. J'avais déjà tourné cette vidéo en Israël, malheureusement la qualité était très mauvaise, donc au montage ça rendait très mauvais. Donc j'ai décidé de vous la retourner cette fois-ci dans mon jardin en France, mais en reprenant exactement les éléments avec lesquels je suis partie quand je partais en road trip en Israël. Donc je vous montre tout de suite tout ça. Tout d'abord, le sac avec lequel je suis partie en road trip, c'est un sac Quechua. Donc je ne saurais pas vous dire de quelle année il date. En tout cas, il me permet de partir avec le strict minimum et ce qui est nécessaire. Donc moi, il me va très bien. Donc il a une grande poche centrale et deux petits poches sur les côtés, une poche au-dessus, mais je n'y mets pas grand-chose. Donc alors, concrètement, je pars toujours déjà avec ma casquette sur la tête parce qu'il y a du soleil, il fait chaud, donc voilà. J'emmène aussi toujours mon casque audio parce que les trajets en bus sont très longs. Et pour m'occuper, soit je lis, soit j'écoute de la musique. Alors ensuite, dans mon sac, dans la première poche, on trouve déjà un petit sac plastique dans lequel il y a mon maillot de bain, une serviette de toilette ou de plage, généralement elle fait un peu les deux, et de la crème solaire. Et je laisse toujours tout ça dans un sac plastique parce que comme ça, si c'est humide, et bah, ça atteint pas les autres éléments qui sont dans mon sac. Hop. Ensuite, au niveau des vêtements que j'emmène, généralement je suis habillée quand je pars un peu comme je suis habillée aujourd'hui, c'est-à-dire un t-shirt, un short et mes baskets Nike pour pouvoir marcher, c'est vraiment plus pratique. Ensuite, j'emmenais toujours avec moi un jean pour le soir parce que des fois il faisait un petit peu frais. Et aussi parce que suivant les visites que je faisais, il fallait être couvert. Donc un jean, ça permet d'avoir les jambes complètement couvertes. J'emmène aussi une combi short. Ça dépend combien de temps je pars. Généralement, si je pars juste 2 jours, bon, je garde les mêmes habits pour les 2 jours. Ou alors j'emmène une combi short, donc celle-là je l'ai achetée à H&M là-bas je crois. Et bah, c'est vrai que c'est pratique comme ça, s'il fait chaud, je suis à l'aise. Je prends toujours aussi un petit boléro parce que bah, comme pour le jean, il y a des endroits où il faut être couvert et avoir les bras complètement couverts. Et le soir quand il fait frais, bah, ça dépanne bien et puis ça prend pas de place. Au niveau des vêtements, c'est tout, non presque. J'emmène aussi un foulard. Bah lui je l'avais acheté sur place là-bas, tout bonnement parce que dans certains quartiers il faut aussi se couvrir la tête. Et puis parce que je la trouvais vraiment sympa, elle est un petit cachemire sympathique. Et puis non franchement le soir je n'aimais pas parce qu'il faisait pas assez froid non plus. J'emmène évidemment un guide, donc moi je prends souvent les guides du routard parce que je trouve qu'ils sont super complets. Le seul peut-être petit reproche c'est qu'il n'y a pas de photos, donc du coup c'est vrai que des fois on voit des choses mais on n'arrive pas vraiment à retrouver. Mais ils sont quand même super complets avec l'histoire du pays, la géopolitique, tout ça. Et avant de partir, généralement, je le lis. Puis quand je suis dans le bus, je commence à lire les endroits où je vais. Donc non, vraiment un bouquin que j'aime bien. Toujours dans les bouquins, donc là, c'est pas le bouquin que je lisais quand j'étais là-bas parce que je l'avais emprunté à mon cousin. Mais j'emmène toujours un bouquin assez conséquent, donc qui fait à peu près cette taille-là. Pour m'occuper, puis parce que vu qu'il est gros, je sais que je tiendrai au moins 1 semaine ou 2 semaines avec. J'emmène, donc c'est pas un livre, mais j'emmène toujours un petit cahier avec moi. Parce que comme ça, dedans, je peux écrire, pas un journal intime, je vous rassure, mais écrire ouais, les choses que j'ai vues. Des fois, j'ai un peu des petites inspirations, des citations, ou si je lis un livre et qu'il y a un truc qui me plaît, bah, je l'écris. Ça, c'est l'avantage de filmer dans son jardin, c'est qu'il y a la route à côté. Donc ce petit bouquin, celui-là, je l'ai acheté là-bas, donc à Jérusalem. Et évidemment, pour pouvoir écrire, il faut des stylos, donc j'emmène toujours une petite trousse où il y a mon 4 couleurs et quelques stabilos parmi ma grande collection pour pouvoir mettre un peu de couleurs. Donc c'est tout pour la grande poche. Après, dans le sac, il y a une petite poche à l'intérieur où généralement je mets mon argent et mes papiers d'identité. Donc là voilà, ma carte d'identité et mon passeport. Je pars vraiment avec le strict minimum. Tout simplement parce que si je perds mon sac ou si je me fais voler, au moins comme ça je perds le minimum de choses. Donc dans la petite poche de côté, on va retrouver tout ce qui est électronique. Donc je range toujours dans un petit sac zipper parce que comme ça prend pas l'humidité. Généralement il y a mes câbles chargeurs, donc mon câble d'appareil photo, il y a ma batterie de recharge, des cartes SD et une multiprise vu que je dors généralement en auberge de jeunesse, comme ça on peut partager tous ensemble les prises sans se piquer. Et évidemment ma caméra pour pouvoir filmer et prendre des prises de vue. Et dans l'autre poche, c'est un peu
le strict nécessaire quand je pars. Donc une brosse à cheveux, un déo, il y a ma brosse à dents aussi, un petit gel douche et donc ça c'est mes médicaments si je suis malade et mes traitements pour les allergies. Et donc c'est tout. Non, dans la poche du dessus, ouais, mes lunettes de soleil, mais généralement je les ai sur la tête. Donc voilà, c'est exactement tout ce que j'emmène quand je pars en road trip. Donc faut savoir que moi quand je pars en road trip, je pars un week-end ou 2-3 jours. Donc oui, forcément j'ai un petit sac. Si je pars pour une semaine, 2 semaines, mon sac sera forcément plus gros. Mais pour le moment, j'ai fait que des petits road trips et ça me va plutôt bien pour le moment. J'investirai peut-être dans un sac à dos plus tard si je me relance dans des vraies grandes aventures. Mais donc voilà, écoutez, j'espère que ce What's in my bag vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous emmenez en voyage, en week-end, s'il y a des conseils que vous auriez à me donner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!